Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous avons un réel plaisir de passer ce moment de partage de la parole du Seigneur avec vous. Soyons donc bénis. Par cette émission, nous voulons rappeler une dimension nécessaire dans la vie des enfants de Dieu par les temps de difficultés, quand ils passent le temps difficile, le temps de maladie, le temps de stress, le temps de soucis. Et en ce moment-là, la foi bouge un peu, mais nous devrons savoir que la Bible, ou la parole du Seigneur, recommande une dimension très forte et importante qui s'appelle l'espérance. Pour bien comprendre l'espérance, allons dans la parole de Dieu, dans Job 14, 7. La Bible dit: un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejets. Nous devrons donc comprendre par là que l'espérance, c'est cette dimension de faire que ce qui nous échappe aujourd'hui, ce qui a été pillé, ce qui part, ce qui brûle, ce qui est détruit, peut revenir par l'espérance que nous gardons. L'arbre ne désespère pas, les branches sont parties, mais l'arbre espère et l'arbre voit revenir vers lui les rejetants. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit savoir que si la Bible va dans la nature prendre quelque chose comme l'arbre pour nous enseigner, cela est très important parce que l'arbre n'a pas l'esprit de Dieu que nous avons, mais nous qui avions l'esprit du Seigneur, nous devrons encore espérer plus que l'arbre. L'espérance, la Bible dit qu'elle ne trompe pas. Si tu gardes l'espérance, les choses qui sont contenues dans l'espérance se feront voir à tout prix. C'est la parole du Seigneur. Et c'est en Romains, chapitre 5, le verset 5, que nous lisons cette parole qui dit: or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En tout cas, le plus grand trésor que nous avons obtenu de la part de notre Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est par lui que nous avons l'espérance dont la Bible dit qu'elle ne trompe pas. Celui qui garde l'espérance garde la réalisation des promesses de Dieu dans sa vie. Cela est possible parce que la Bible nous dit: aussi longtemps que nous sommes comptés parmi les vivants, nous devrons avoir l'espérance. Et cela, c'est le livre d'Ecclésiaste 9.4 qui nous dit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça signifie que nous devrons garder l'espérance aussi longtemps que nous ne sommes pas comptés parmi les morts. Les problèmes qui nous guettent, les problèmes qui nous environnent, les difficultés, les maladies que nous avons aujourd'hui, grâce à l'espérance, nous pouvons voir d'autres rejetants le lendemain. Nous pouvons voir le lendemain meilleur avec l'espérance, parce que par l'espérance, nous devons savoir que la parole de Dieu va se réaliser. Ainsi donc, par ce rappel, bien-aimés, vous qui avez des problèmes, vous qui vivez des difficultés, qui pensez que tout veut s'arrêter ou s'arrête déjà, ayez l'espérance, le Seigneur va faire encore. Soyons bénis au nom de Jésus. Jésus ne change pas, El Shaddai ne change pas. Oh yes, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Il est toujours... Après cette courte exhortation, il ne reste qu'une seule chose: vous inviter à communier avec nous au centre d'adoration Hosanna, qui est situé sur l'avenue Asosa, 75A, ou tout simplement au croisement des avenues Asosa et Maringa, dans la commune de Kassavou. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ.